La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 23 avril, et Israël sera sauvé. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Romains 11, verset 26. Comme la joie de Moïse dut être grande lorsqu'il vit les enfants d'Israël traverser la mer Rouge, on peut imaginer l'avant-garde de la colonne prendre pied sur la rive opposée alors que la plupart des Hébreux continuent à avancer. L'eau est retenue. Il n'en tombe pas une seule goutte sur eux. Le miracle dure jusqu'à ce que l'arrière-garde ait terminé de traverser. Puis le mur d'eau s'affaisse et la mer reprend son aspect normal. Tout Israël est sauvé. Moïse a reconnu que ce miracle s'était produit grâce à la grande miséricorde de Dieu. Et il a chanté « Par ta bienveillance, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. » Exode 15, verset 13. Reconnaître que le salut vient de l'Éternel est source de soutien et d'admiration pour la grandeur de notre Dieu. Chaque jour, nous dépendons de sa grâce et de sa miséricorde, et aujourd'hui n'en est rien différent. Le contexte dans lequel Paul fait sa déclaration montre que quiconque le désire peut être sauvé, puisque le salut est à la portée de tous. Même le peuple qui a rejeté Jésus en tant que nation a individuellement l'espérance du salut. En ce jour, le salut signifie pour les fidèles qu'ils jouissent du privilège d'être appelés enfants de Dieu et que c'est la volonté du Seigneur que tous soient sauvés. Cela implique que le Seigneur met à notre disposition tous les moyens du ciel pour préserver le si grand salut qui nous a été donné par le sang du Christ. Il s'est tellement investi dans notre salut qu'il ne lui est pas facile de se reposer un seul jour en nous abandonnant à notre sort. La leçon du jour est que notre Dieu a tout fait et fera tout ce qui est possible afin qu'au moment glorieux du second avènement, nous puissions entrer dans les demeures que Jésus est allé préparer. Les rachetés se rassembleront autour du trône et chanteront les louanges du Dieu Tout-Puissant. Que tous ceux qui te cherchent trouvent en toi leur gaieté et leur joie. Que ceux qui aiment ton salut disent constamment « Le Seigneur est grand ». Moi, je suis pauvre et déshérité, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Psaume 40, verset 17-18. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament. 2 Samuel chapitre 17, verset 1 jusqu'au chapitre 18, verset 33. Et dans le Nouveau Testament, Romains 11, verset 1 jusqu'au verset 36. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.